Dernière heure maintenant en provenance de Longueuil. Encore un coup d'éclat des infirmières à bout de souffle. Marianne, ça se passe devant un CHSLD. Elles sont débordées. Oui, elles ont voulu y aller d'une action symbolique, je dirais. Vous allez voir les images parce que là, en direct, avec la pluie très abondante qui tombe, on voit là qu'on est à justement ramasser le tout, là, mais vous allez voir sur nos images un peu plus tôt, donc, des photos, finalement, de résidents pour personnifier à quoi ça ressemble, par exemple, 125 résidents, alors que souvent, selon ce que dit la FIC, il manque d'infirmières auxiliaires. Elles ne sont pas assez nombreuses. Le ratio est trop élevé pour pouvoir donner des soins de qualité, des soins sécuritaires donc à tous ces patients. Ce sont les mots donc empruntés par Nancy Bédard, présidente de la FIC, qui était d'ailleurs sur place, donne l'exemple de l'endroit où on se trouve, qui est le CHSLD René Lévesque, dans le secteur de Longueuil, où nous dit-on, parce que la FIC a compilé finalement des données, et nous dit qu'ici, de nuit, on parle de 2 infirmières auxiliaires et 1 infirmière pour 224 patients. On nous donne également d'autres exemples, entre autres en Mauricie, il y a un exemple aussi, un autre ici en Montérégie, où il y a donc très peu d'infirmières, surtout de nuit, pour arriver à s'occuper de tous ces patients. Maintenant, j'ai voulu savoir avec Nancy Bédard comment elle avait réagi à ce qui a été dit hier par le premier ministre Legault, qui a dit oui, on veut travailler pour diminuer la charge de travail des infirmières, mais en même temps, la capacité de payer des Québécois avec le déficit que l'on va connaître est telle qu'on ne peut pas, d'un côté, engager d'autres infirmières pour faire en sorte qu'elles soient moins surchargées, mais de l'autre côté, augmenter aussi leur salaire au-delà de l'inflation. Et je l'ai donc fait réagir sur le fait, justement, que le premier ministre se disait être en train de chercher des solutions au niveau de la charge de travail. On peut entendre Mme Bédard. C'était la bonne nouvelle de la semaine, c'est-à-dire que pour une première fois, le premier ministre a pris la parole et a admis la surcharge de travail des professionnels en soins. Et je vous le dis, à la table de négociation, jamais le mot surcharge de la part des négociateurs du gouvernement était prononcé. Ça fait des mois qu'on se bute à faire admettre qu'il y a de la surcharge de travail, qu'on le démontre. Si on veut réparer ce réseau-là, il y a un moment où il faut vraiment avoir un bon investissement, autant dans les conditions de travail qu'autant dans les augmentations de salaire. Mais on va discuter de ça quand nos conditions de travail on va avoir réussi à les négocier. Lundi, c'était au pont Jacques-Cartier, c'était également au pont de Québec où on se faisait entendre, on manifestait, donc action ce matin symbolique ici du côté de Longueuil. Les négociations qui se poursuivent, je vous rappelle qu'elles sont sans contrat de travail depuis le mois de mars. Oui, puis on lisait récemment dans le Devoir qu'il y en a quoi, 800 infirmières dans la région de Montréal qui ont quitté le réseau depuis mars. Ça fait mal, c'est sûr. Merci, Marianne. Je vous en prie.